Eh bien, bienvenue dans cette masterclass spéciale questions. Et on a Jean-Pierre qui est en direct. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour Audrey. Et fidèle, hein, j'allais dire fidèle à l'émission, je le crois déjà dans une émission de télé de renommée nationale, mais c'est presque ça. Et, et beaucoup de gens en fait qui m'ont laissé des messages, mais qui ont posé leurs questions, mais qui sont pas là tout de suite, mais qui verront en replay. Et puis tant pis, il y aura pas l'interaction, mais l'essentiel c'est quand même de pouvoir vous apporter des réponses à ces questions qui trottent dans la tête et qui font ce qu'on appelle la charge mentale, hein, et puis du stress, etc. Si on peut en éviter un peu, ça fait plaisir à tout le monde. Alors, dans les questions, Jean-Pierre, puisque toi, tu es là en live tout de suite, tu as la primeur. Donc, quelle est ta question du jour? Par rapport au petit lycée que tu as fait passer, on va dire ce qui me prend le plus la tête, c'est le chiffre d'affaires 2023. Je Ouais, m'étais fixé, comme évidemment, chaque bon mois de janvier, on se fixe des bons objectifs. très bien. Et on va dire le premier semestre partait plutôt de bon augure. Et puis juillet-août, il y a eu un gros frein que je m'attendais pas forcément en juillet. On va dire août, ça reste toujours calme. Mais là, voilà, j'ai été très, 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 très calme. Mm. Et ça recommence à se réveiller là sur septembre, octobre. Mais je pense que, je ne vais pas mettre de pensée limitante, mais je pense que Non, ça mais va faut être mettre un coup de collier. compliqué. C'est le moment, en tout cas, d'agir pour Ouais, ouais, et garantir voilà. ce chiffre d'affaires. Alors, Comment faire? comment faire? Ça, c'est une très bonne question. Alors, juste pour remettre dans le contexte, on va repréciser pour tout le monde, hein, ceux qui vont regarder en replay, que Jean-Pierre est photographe. Voilà, donc à la fois sur du particulier et du professionnel. Ça, c'est pour placer un peu Il y le en a contexte. derrière, si vous voyez. Voilà, on peut deviner derrière quoi. Alors, c'est une très bonne question. Je vais quand même revenir sur ce que tu as dit au départ. C'est qu'effectivement, en janvier, on se fixe des objectifs. Et déjà, ça, c'est génial parce que de se fixer des vrais objectifs et pas juste des, comment on appelle ça, les bonnes résolutions. Voilà, chercher le terme. Les bonnes résolutions, ça sert à rien, hein. Ça, c'est le truc qu'on prend le 31 au soir quand on a bu un peu trop de champagne. Et puis, le premier ou le deux, on a déjà oublié ce qu'on allait faire, hein. Aller au sport tous les jours, manger équilibré, plus boire d'alcool, arrêter la cigarette, etc. Les objectifs, ça, c'est effectivement quelque chose qu'on doit programmer. Et puis peut-être que là aussi, il faut voir comment ces objectifs ont été posés, hein, puisqu'on a déjà évoqué ces sujets-là sur le SMART, hein, qui soit vraiment réaliste, programmé dans le temps, qu'il y ait des bonnes actions aussi qui aillent en face, parce que c'est pas parce qu'on s'est fixé un objectif qu'après ça se réalise par magie. Il va falloir faire des actions pour garantir qu'on atteint chacune des étapes qu'on s'est fixées. Donc ça, c'est le premier point. Bon, là, pour 2023, on va dire que de toute façon, les objectifs sont fixés depuis longtemps. On ne va pas réécrire l'histoire, on pourra en discuter pour 2024. Mais en tout cas, là, pour la fin d'année, on ne va pas revenir là-dessus. Maintenant, c'est comment on peut apporter des actions correctives complémentaires pour aller chercher le chiffre d'affaires qui nous manque. Parce que là, c'est Jean-Pierre qui pose la question, mais on est d'accord que c'est une question que se posent des centaines d'autres entrepreneurs, pour pas dire des milliers. Jean-Pierre, tu n'es pas seul. Voilà, c'est soit on est en retard par rapport à ce qu'on s'est fixé. Encore une fois, je dis hein, pas d'auto-flagellation intense non plus, parce que des fois, c'est juste pas possible, parce qu'on a mal fixé son objectif, ou parce que le contexte économique est différent de ce qu'on avait imaginé au mois de janvier, hein. C'est pour ça qu'un plan d'action avec des objectifs, ça évolue aussi tout au long de l'année en fonction de ce qui se passe, de la réalité qui nous entoure, hein, voilà. Mais on peut quand même agir et on ne va pas baisser les bras non plus et se dire, ah bah tant pis, on ne le fera pas, et puis voilà. Et même quand on est bien dans les clous, ce qui est plutôt mon cas cette année. Alors, ce n'est pas le cas tous les ans, mais cette année, j'ai la chance d'être plutôt dans une réalisation haute de mon objectif. Bon, on a quand même envie d'aller chercher la petite cerise sur le gâteau, hein, le cherry on the cake, hein, forcément. Donc, et c'est le bon moment. Là, on est fin septembre, il reste en gros 2 mois et demi, on va dire, parce que, bon, toi, sur les photos, Noël est une période encore intéressante, mais pour la plupart des gens, au 15 décembre, ça va se réarrêter un petit peu. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire rapide?
Déjà, moi, je crois beaucoup au présentiel. Et ça, Jean-Pierre, je sais que tu le fais. Je t'engage vraiment à continuer ça sur cette période-là. C'est-à-dire que ce qui va le plus vite à convaincre les gens, c'est quand on peut les rencontrer, quand on peut avoir une discussion avec eux. Ça, c'est la première des choses. Donc, tous les événements qui vont nous permettre de rencontrer des gens, que ce soit les petits déjeuners des réseaux ou des after-work ou un salon, euh, une conférence, enfin, il y a plein d'événements qui se passent autour de chez vous, c'est sortez. Ça, c'est la première des choses. Sortez, allez voir du monde. Et puis, on se fait des contacts, que ce soit des clients potentiels, des gens chez qui on détecte un besoin, ou des partenaires aussi, hein, des gens qui sont pas directement clients, qui n'ont pas une demande, qui n'ont pas un besoin tout de suite, mais ils vont pouvoir en parler à quelqu'un d'autre. Voilà, donc ça, c'est la première chose. Deuxième chose qu'on peut faire comme ça très rapidement, c'est travailler sa base client. C'est-à-dire qu'au lieu d'aller chercher des nouveaux clients, et bon, alors il se trouve, on va dévoiler des secrets comme ça, puisque avec Jean-Pierre, on a l'occasion d'échanger par ailleurs. C'est ce qu'on a fait quand je t'ai dit, bah, tiens, tous ceux qui sont déjà venus, parce que tu avais organisé un concours, tous ceux qui n'ont pas gagné à ce concours, c'est pas grave, c'est quand même des clients, ils sont dans la base, le sujet les intéresse, on va quand même déjà les relancer. Ça, c'est plus facile parce que c'est des gens qui nous connaissent déjà, qui ont déjà une interaction, qui ont déjà montré de l'intérêt. Donc, c'est ce qu'on appelle, nous, dans notre jargon commercial, du prospect chaud. Hein, et c'est pas du prospect froid qui nous connaît pas, qui se dit oh là là, c'est qui Jean-Pierre ou c'est qui Nadine. Voilà, il nous connaît déjà, il sait qu'il aime bien notre travail ou il aime bien ce qu'on propose, il s'intéresse à notre sujet d'action. Ces gens-là, faut les travailler. Et souvent, on le fait pas assez. De penser aussi à relancer, je sais pas, des clients qui sont pas venus depuis un moment, qui sont venus il y a 6 mois, il y a un an, il y a 2 ans, et puis on les a pas revus. Moi, je me souviens quand j'étais toute jeune, encore étudiante, je travaillais pour La Redoute, qui à l'époque était un site très important de commerce par correspondance. Et en fait, une des premières missions qu'on m'a fait faire, il y a 25 ans, c'est de rappeler tous les clients qui n'avaient pas commandé depuis 6 mois. Parce que forcément, le taux de conversion, il est super fort. Parce que c'est ah oui, bah tiens, j'y pensais plus, bah ça tombe bien, j'ai besoin d'une nouvelle robe ou j'ai besoin d'une paire de chaussures pour mon gamin. Ou voilà. Donc, d'aller chercher tous ces gens, c'est pas qu'ils vous aiment pas, en fait. C'est juste que ils ont oublié ou entre-temps, il y a un confrère qui est passé et c'est un peu voilà le plus récent qui est dans la mémoire des gens et donc ils ont changé leurs habitudes. Mais si on retourne les voir, c'est un peu comme des vieux copains, on est content de les revoir et on va à nouveau faire une presta avec ces gens-là. Donc ça, c'est une deuxième chose qu'on peut faire, hein, c'est vraiment de travailler les bases des clients qu'on a, ou même s'ils ne sont pas devenus clients, hein, des prospects, des contacts qu'on avait qui s'intéressaient à nous. Et puis, soit ils n'ont jamais commandé, soit ils ont commandé, mais il y a longtemps, puis ils nous ont un petit peu oubliés. Donc, se rappeler à leurs bons souvenirs, ça, c'est quelque chose d'important. La troisième chose, alors, c'est pas celle que j'aime le mieux parce que je suis pas fan des promotions, des réductions, etc., parce que je trouve que ça vient souvent affecter le chiffre d'affaires, hein, puis ça vient affecter aussi la marge, encore plus important que le chiffre d'affaires, parce que le chiffre d'affaires, c'est bien. Mais ce qui intéresse, c'est combien on gagne, combien reste dans l'entreprise, combien va pouvoir servir à payer nos salaires, ceux des employés, les matériels qu'il faut acheter, enfin, etc. Donc, attention avec ça parce que faut pas venir impacter votre marge. Mais si on veut faire quand même un petit complément, c'est toujours mieux de proposer quelque chose même avec une réduction de 20% que rien du tout. Hein. Si on vend quelque chose à 100 euros, c'est toujours bien de faire rentrer 70 ou 80 euros plutôt que zéro. Bon. Donc, d'inciter un peu à l'urgence avec une promo exceptionnelle ou avec une offre packagée exceptionnelle, je pense que ça peut être quelque chose aussi qui peut déclencher, qui peut faire que les gens, ils préfèrent acheter maintenant plutôt que dans 2 mois. Voilà, ça, c'est cette création un peu d'urgence. Et l'offre packagée est plus intéressante que la réduction pure. Si on prend le cas de Jean-Pierre, alors je ne sais pas ce que je peux imaginer comme ça en direct, mais au lieu de dire, par exemple, je fais
20% de remise sur un portrait. Imaginons, je sais pas, le portrait vaut 100 euros. Je sais que c'est pas forcément tes prix, Jean-Pierre, mais c'est juste pour que ce soit simple dans le truc. Vaut mieux dire, plutôt que de faire une promo à 30% et on n'a que 70 euros qui rentrent dans le panier, hein, dans le tiroir caisse, vaut mieux dire, ben, c'est 100 euros, plus je vous offre les photos d'identité. Parce que les photos d'identité, peut-être que ça coûte 10, 15 euros, mais que le coût réel pour toi, c'est pas 15 euros. Voilà, la matière ne te coûte pas cet argent-là. Donc, au final, ça va peut-être te revenir en coût de revient à 5 euros. Et au final, bah, tu as gagné quand même tes 100 euros pour quelque chose qui en vaut 105, en fait. Voilà. Donc, c'est plus intéressant que de rentrer un truc avec une remise. Donc, pensez aux offres packagées, hein, quand on fait des sortes de lots ou qu'on offre un bonus, en fait, par rapport à une offre de départ, plutôt que de réduire le chiffre d'affaires qui rentre. Est-ce que ça donne des pistes, Jean-Pierre? Oui, 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 oui. On avait parlé d'un truc aussi l'autre fois sur les identités. Là, tu parles des identités. Le 21 octobre au matin, il y aura une matinale de l'identité. Oui, alors ça aussi, effectivement, c'était quatrième idée qu'on peut citer, tu as raison, c'est de dire, on fait une offre spéciale, ça revient un peu à l'offre packagée, mais c'est une offre spéciale sur un temps déterminé. C'est ce jour-là, exceptionnellement, donc un samedi matin, c'est ça, C'est ça. j'ouvre mon atelier de photographie et le studio, pardon, et ce matin-là, je fais mes photos d'identité au même prix que les photos moches du photobâton. Hein, c'est à peu près ça l'idée. C'est ça. Voilà. Mais c'est pas n'importe quand, c'est une journée spéciale où là, si vous venez ce jour-là à cette heure-là, vous avez cette offre-là. Et tout ça ne sert qu'à une chose, c'est à attirer les gens dans ton studio de photographie pour qu'après, ben, ils voient toutes les belles photos qui sont au mur et qu'ils aient envie d'aller chercher un produit d'appel hein, pour aller chercher après de la séance portrait avec la famille, les enfants, les photos de Noël, etc. Donc ça, voilà, je pense qu'on a donné pas mal de pistes parce que quand même, on va pas trop dire tout non plus. C'est une masterclass gratuite qu'il faut garder un peu de mystère. Mais on a donné quand même, je pense, pas mal de clés là à Jean-Pierre, mais aussi à plein de gens qui écoutent et qui pourront s'inspirer de tout ça. Moi, j'avais d'autres questions qui étaient, puis peut-être que Jean-Pierre va réfléchir à d'autres questions entre-temps. Si tu as envie, Jean-Pierre, tu es là, profites-en, c'est l'avantage de ceux qui sont en live et tant pis pour les autres. Mais j'avais aussi Marilène qui me posait des questions sur le SAV, le service après-vente, hein, qu'on soit sur un produit ou qu'on soit sur de la prestation de service. La vente, elle ne s'arrête pas au moment où on fait l'action, en fait. Ce qui est important, c'est aussi tout ce qui va venir derrière. Et souvent, on ne fait pas assez attention à cette partie-là, au suivi, en fait, qui se passe derrière, parce que c'est des super opportunités de fidéliser, de vendre des choses complémentaires, de gagner hein, encore du chiffre d'affaires, même quand la prestation s'est mal passée. Alors évidemment, il ne faut pas non plus que ce soit la catastrophe atomique, mais s'il y a quelque chose qu'on peut corriger, en fait, le fait d'avoir un suivi, le fait d'avoir un service après-vente qui va venir dire, OK, bah écoutez, oui, c'était pas exactement 100% de ce qu'on avait convenu ensemble, on est vraiment désolé de la gêne occasionnée et on va apporter réparation avec un remplacement de produit, avec une réduction, avec, je sais pas, quelque chose qu'on peut faire pour faire plaisir au client et pour compenser. Eh bien, le client, il est tellement satisfait qu'en fait, il est plus engagé que s'il n'y avait pas eu de problème. Je vous donne un exemple, moi, qui m'est arrivé cet été, et pourtant, là, ils y étaient pour rien. Je fais comment ça s'appelle? Un escape game, mais en extérieur, d'accord, dans une forêt. Et tout d'un coup, on commence avec deux ados, on commence la presta, etc. Et puis, il se met à pleuvoir. Puis un orage de grêle, un truc gigantesque en fait. Voilà, on est obligé de venir se mettre à l'abri. On peut même pas regagner les voitures. Enfin, c'est tout inondé de partout. Enfin, la catastrophe naturelle en fait. Hein. Je veux dire, l'organisateur, il y est pour rien du tout. Donc, on finit l'escape game, mais en mode sous un préau avec la tablette, mais on ne peut pas aller checker les bornes comme ça partout. On ne peut pas s'amuser dans la forêt. Enfin, puis c'est un peu
ça met dans une ambiance particulière quand même. C'est le déluge autour de nous, quoi. Donc voilà. Et donc, on nous prête des plaids. À un moment, ils arrivent à les récupérer parce qu'en plus, il faisait 30 degrés, puis tout d'un coup, ça passe à 10 degrés. Enfin, l'apocalypse. Et bien, derrière, je dis, oh là là, mais il faudra qu'on revienne parce que, enfin, il faut qu'on le revive dans une autre ambiance, etc. Et je dis, vous nous faites un prix spécial si on revient comme ça, je tente ma chance, quoi. Et elle me dit, oui, oui, je vais vous envoyer un bon de réduction. Et effectivement, j'ai reçu un mail dans l'heure qui a suivi, après notre départ, avec une offre avec 50% de réduction sur la prochaine fois où on revient. Bon, j'espère qu'on aura le temps de y retourner d'ici la fin de la saison, mais je veux dire qu'on y aille ou qu'on n'y aille pas, c'était tellement sympathique et ça a fait tellement plaisir, en fait, que moi, je recommande ce site à tout le monde que j'ai qu'une envie, c'est d'y retourner, quoi. Après, il faut trouver le créneau, etc. Mais alors que sinon, j'aurais dit, bon, tiens, c'était un bon moment. Si c'était rien passé de spectaculaire, on aurait fait un escape game comme on en a fait 10 000 autres et où on ne retourne pas forcément. Donc, vous voyez, ce que je veux dire, c'est que quand on a quelque chose comme ça, même si c'est nous qui avons raté la presta, on a fait une erreur, etc. Les photos, elles ne sont pas exactement comme la personne voulait, et voilà. On va lui dire, écoutez, oui, soit c'est de notre faute, soit c'est pas de notre faute, mais je comprends, mais si vous avez envie de faire une deuxième série, bah, écoutez, cette deuxième série, je vous la fais à un tarif préférentiel où je vous offre 10 photos pour le prix de 7, enfin un truc comme ça. La personne va se dire, ok, je vais refaire une série. Au final, on voit bien qu'on a gagné plus parce que la personne est venue 2 fois, alors que si il s'était rien passé de spécial, ben, elle serait venue qu'une fois. Donc, vous voyez, pensez à ça aussi. Le SAV, le suivi de la prestation, en fait, ça peut être vraiment quelque chose qui peut être une opportunité pour aller chercher aussi de la vente complémentaire et pour aller chercher de la fidélisation ou de la recommandation. Parce que moi, j'ai dit à tout le monde qu'il m'avait fait ce geste-là. J'ai trouvé ça tellement agréable et commerçant que voilà, j'en ai parlé à plein d'amis autour de moi. Ah oui, une autre question aussi que j'avais trouvée intéressante. Bon, toutes les questions sont intéressantes, mais il y en a qui me plaisent davantage. C'est Damien qui me parlait de cette chose totalement contre-intuitive, hein, en fait, de se dire, ben, en fait, plus je vais être spécialisée dans quelque chose, plus je vais vendre. Et ça, souvent, ça fait très, très, très peur. Parce qu'on se dit, oh là là, mais si je suis très spécialisée, je vais finalement perdre une part de gâteau énorme. Je vais être, enfin voilà, je vais me cibler sur une toute petite part de gâteau et si j'arrive pas à les trouver, eh bien, en fait, je vais pas être, enfin, je vais pas faire assez de chiffre d'affaires, je vais pas atteindre mes objectifs. En vrai, c'est l'inverse. C'est-à-dire que plus on est généraliste, moins on parle aux gens. C'est-à-dire qu'ils savent pas, ils disent: «Ouais, OK, tiens, Audrey au hasard, elle fait des techniques de vente. Déjà, c'est pour les commerciaux. Deux, ben ouais, mais est-ce que c'est du service, du produit, etc. Et ça, c'est finalement pas très spécifique et les gens, ils pensent pas assez à nous. Alors que ben, moi, il se trouve que je travaille beaucoup avec des gens qui sont pas du tout des commerciaux et ça titille vachement plus la curiosité des gens parce qu'ils se disent: «Ah bah, attends, en vrai, fait des techniques de vente pour des gens qui sont pas des commerciaux, c'est bizarre». Et en plus, sur ce marché-là, on est sur ce qu'on appelle l'océan bleu, c'est-à-dire qu'il y a très peu de concurrents. La plupart des concurrents, ils sont sur techniques de vente pour les commerciaux, pour en faire des forces de vente qui soient hyper formées et performantes. Moi, je travaille sur la relation client avec des ingénieurs, avec des entrepreneurs, avec des graphistes, des assistantes médicales, enfin des gens qui ont des super profils techniques, hein, des vraies connaissances techniques, mais qui sont pas formés à la vente et qui pourtant sont au contact des clients tous les jours, quoi. Et bien ça, c'est beaucoup plus spécifique et c'est ce qui fait aujourd'hui que ben, quand le client cherche un concurrent, il n'en trouve pas. Donc, bah, c'est bien parce qu'il va falloir que je forme des gens parce qu'à un moment donné, bah, voilà, je suis pas la seule, il y en a certainement d'autres, mais en tout cas, il y en a très peu, donc ben, c'est plus facile de se démarquer. Donc ça, c'est super important d'être vraiment spécifique dans ce qu'on propose. J'ai une collègue aussi qui fait du développement personnel,
c'est pareil, c'est un milieu qui est totalement envahi, hein, des coachs, vous en entendez 10 000 autour de vous. Bon, ben, elle est spécifique pour les mamans solo. Les femmes, hein, qui doivent gérer à un moment donné ce truc de bah, finalement il y avait un papa, il n'y a plus de papa. Je me retrouve toute seule avec mes enfants, soit parce qu'il est parti, soit parce qu'il est décédé, soit peu importe. À temps plein ou à mi-temps, je me retrouve toute seule avec mes enfants et il faut que je gère mon activité, il faut que je gère les enfants, etc. Comment je fais ça? Et comment je reste une femme épanouie au milieu de tout ça? Vous voyez que là, on est sur quelque chose de vraiment très, très, très spécifique. Mais au moins, eh ben, on l'identifie et quand on pense à Mathilde, elle s'appelle, quand on pense à Mathilde, eh ben, c'est maman solo. Voilà, c'est quelque chose de très marquant et c'est ce qui fait que les gens pensent à elle et vont avoir ce réflexe de recommander ou d'aller vers elle. Et pareil, si on joue aussi, alors moi j'adore les leviers d'influence et il y en a un qui est sur l'autorité, la crédibilité en fait qu'on accorde aux gens. On va vous accorder une crédibilité beaucoup plus importante si on vous présente comme étant un spécialiste de quelque chose. Si je dis, si je présente, si je recommande Mathilde en disant, bah oui, elle est coach en développement personnel, voilà. Par contre, si je dis, bah, elle est coach et elle est experte spécialisée sur la particularité des mamans solo parce que bah là, tout d'un coup, ça lui donne vachement plus de crédit et elle sort avec une image qui est déjà hyper plus favorable dans l'esprit des gens. Condition, bien sûr, que ce soit la bonne cible en face de vous. Donc ça, c'est sur le SAV, sur le suivi. Ah oui, une autre réflexion intéressante aussi, ça c'est Laurent qui me disait, mais en fait, vendre, c'est pas que pour les vendeurs. Et ça, c'est important et surtout là, on s'adresse à des entrepreneurs. Je vous ai déjà parlé de cette notion de profil technique. Vendre, négocier, fidéliser, ce sont des notions qui doivent être en fait à tous les niveaux de l'entreprise. Alors, a fortiori quand on est indépendant tout seul et qu'on fait toutes les casquettes hein, dans son entreprise. Mais cette notion-là, elle est aussi bien sur les parties purement commerciales, hein, bah, faut que je trouve des nouveaux clients, faut que je négocie, faut que je négocie le contrat, la prestation, le prix, que je gère les objections, etc. Ça, évidemment, ça, c'est sur des fonctions très, très commerciales. Mais tout au long de la relation, c'est-à-dire que pendant aussi qu'on fait la presta, bah, je parlais tout à l'heure des graphistes, hein, quand on est sur une agence de communication, le graphiste qui fait la presta bah, graphique, hein, illustration, bah, lui, il va avoir aussi des échanges avec le client. C'est pas que le commercial qui va avoir des échanges avec les clients, c'est aussi lui, parce qu'à un moment, il va poser des questions, il va vérifier le cahier des charges, il va faire quelques allers-retours en disant est-ce que vous préférez le modèle A ou le modèle B. Et ça, c'est des moments clés aussi où on peut bah, créer cette relation avec le client, faire en sorte qu'il qu'il se sente écouté, compris, que le résultat en fait est vraiment l'impact que lui voulait au départ. Et puis aussi, c'est un super moment pour détecter des besoins complémentaires. C'est-à-dire que là, le graphiste, il peut dire, bah, écoutez, oui, on a cette solution-là qui est dans le projet, comme c'était négocié au départ dans votre contrat. Maintenant, avec ce que vous me demandez pour résoudre le problème là que vous avez, etc., avoir plus d'impact et vous garantir plus de résultats, je passerai bien sur une version 3D ou sur une version je sais pas quoi, qui va demander un supplément tarifaire en fait. Mais si lui, il l'amène avec son côté, je suis pas vendeur, on se méfie pas de moi, et par contre, j'ai une vraie raison technique d'apporter ça, bah, c'est pareil, on lui accorde plus de crédit, on lui fait plus confiance en fait, qu'à un vendeur où on se dit: «Ouh là là, faut que je me méfie, c'est un vendeur». C'est inconscient tout ça, hein, on s'en rend pas compte, mais en fait, l'approche va être totalement différente. Alors je dis pas qu'il faut que le graphiste, il dise n'importe quoi juste pour faire de la vente additionnelle, hein, c'est pas ce que je dis. Je dis que si c'est pertinent, si c'est quelque chose, vraiment qui apporte au client, bah, c'est son devoir à lui de lui apporter sa connaissance d'expert et en le faisant de la bonne manière, il peut tout à fait déclencher la bonne réaction chez le client qui, au lieu de se dire « Ah bah oui, on m'a pas vendu ce qu'il fallait et du coup, maintenant, on me réclame des sous », ce qui serait une mauvaise réaction du client, hein, c'est surtout pas ça qu'on peut déclencher.
c'est de lui dire, OK, ce que vous avez fait, c'est bien, on va pouvoir apporter ça, ça, ça. Maintenant, si vous voulez vraiment arriver sur le truc waouh, là, j'ai une solution pour vous, mais je vous laisse choisir. Et là, le client, il se dit pas, OK, je me suis fait avoir, il se dit, ah ouais, quand même, bon, allez, je me suis engagée dans cette procédure, enfin, dans cette création. Bon, finalement, je rajoute 200 € et j'ai un truc qui est vraiment plus waouh. Moi, je veux du résultat. OK, j'y vais, je rajoute mes 200 €. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que ces gens-là sont à des postes clés pour aller chercher l'engagement du client et pour détecter des choses que le commercial n'a pas pu voir avant non plus parce que, ben, le client n'était pas au même, stade de maturité de son projet. Donc ça, c'est vraiment un engagement de toute l'entreprise et puis encore une fois, quand on est solo et ben, un solopreneur, hein, entrepreneur, tout seul, indépendant, ben, de toute façon, il faut bien assumer toutes ces casquettes-là. Et puis après, j'ai une dernière question, après peut-être, Jean-Pierre en aura d'autres et je te laisse réfléchir à ça. J'ai une dernière question, alors qui est un peu plus spécifique parce que, bah, Jean-Pierre, justement, tu le sais puisque tu vas commencer aujourd'hui l'ouverture officielle du programme d'accompagnement Peps ton business. Et donc, j'ai Nadine qui me posait des questions là, parce qu'elle, elle n'a pas encore franchi le pas, tu vois, elle ne s'est pas encore décidée. Donc, elle me demandait, bah, voilà, des petits détails sur qu'est-ce qu'on va trouver dans cette formation Peps que Jean-Pierre a rejoint. Alors, c'est très drôle parce qu'on a, pour l'instant, qu'est-ce que j'ai? Alors, ce que j'y pense, enfin, on a un photographe, donc on a un autre, hem, un autre participant là qui fait des machines, un truc, alors là, on a des scientifiques encore, hein, je les attire, mais qui crée des machines sur mesure. Il fait, voilà, des choses d'ailleurs, il fait aussi des machines à brouillard, tout ça. Il peut peut-être te faire des trucs sympas, Jean-Pierre, pour faire des effets sur les photos et tout ça. Il faudra en discuter avec lui. On a aussi alors une jeune femme à laquelle je pense qui fait, de la prise de parole en public, voilà, donc on a des profils, très différents. J'ai hâte, on fait notre premier coaching collectif là dans 15 jours. Je pense que ça va être, très riche et vraiment intéressant. Après, il y en a d'autres qui sont comme Nadine, en cours de réflexion, qui vont peut-être franchir le pas. Donc juste pour repréciser, effectivement, c'est un programme d'accompagnement où on a des vidéos en ligne parce que ça, c'est génial. Vous pouvez regarder ça quand vous voulez, entre midi et 2, le matin, 6 heures du mat, le soir, si vous voulez, le week-end. Enfin, ça dépend du rythme biologique de chacun. Donc ça, vous pouvez faire ça tranquillement quand vous voulez. Ce sont des vidéos très courtes. Elles font entre 5 et 10 minutes. Donc, l'idée, c'est vraiment de ne pas vous en mettre plein la tête, mais bien d'aller sur un sujet à la fois. À chaque fois, il y a un engagement vers ben, une question, une réflexion, un exercice à faire de votre côté pour que ben, ça vous mette en action, parce que moi, c'est ça que je veux. Hein. C'est pas juste vous apprendre des trucs, c'est que derrière, il y ait de l'implémentation, que vous puissiez transposer ça dans votre vie de tous les jours. Et puis, tous les 15 jours, alors oui, il y a aussi des fiches support, hein, des fiches mémo, des choses comme ça pour des schémas, des choses pour vous aider aussi voilà, en support des vidéos. Tout ça est évolutif parce que, encore une fois, c'est une première version là, qui sort, qui a déjà été testée pas cet été, mais qui, voilà, c'est la même version pour l'instant, mais qui est en amélioration continue. Donc, il y a des choses qui vont venir aussi en fonction de vos besoins, hein, qu'on va rajouter au fur et à mesure. Il y a des partenariats aussi qui sont en cours de discussion pour vous amener des capsules d'autres experts, pour que vous ayez des choses un peu plus pointues sur certains sujets. Et puis, tous les 15 jours, on fait un rendez-vous collectif. Alors, on est sur un petit groupe, hein, et là, l'idée, bah, c'est que vous puissiez poser vos questions parce que, ben, comme aujourd'hui, hein, c'est l'idée. Parce que souvent, bah, OK, les vidéos, c'est bien, mais si on n'a pas quelqu'un à qui poser la question ou pour aller chercher le petit point de déblocage, ben, forcément, ça coince des fois, puis on a tendance à laisser tomber. Alors que quand on est ben, sur un petit groupe, qu'il y a un peu d'entraide, un peu de stimulation comme ça, il y aura un groupe aussi privé. Je ne sais pas encore, je ne l'ai pas ouvert si on va le faire sur Facebook ou sur WhatsApp, mais en tout cas, on va créer un groupe d'échange aussi pour qu'il y ait de la, sans doute sur WhatsApp, pour qu'on puisse créer de l'échange entre les membres. Donc voilà, donc il y a à la fois, OK, du digital qu'on peut faire comme on veut, mais on a aussi des exercices pour de la mise en pratique et on a de l'échange avec moi, mais aussi avec les autres profils que je vous ai décrits là et qui vont encore s'enrichir.
pour aller chercher de la complémentarité et puis des idées, quoi. C'est de ça dont on a besoin, n'est-ce pas, Jean-Pierre? Des idées pour arriver à aller chercher les derniers euros qui manquent pour la fin d'année C'est et ça. puis pour les autres. Euh, Est-ce que tu as une réflexion d'ailleurs par rapport à ce que je viens de dire ou une autre question avant qu'on termine cette session? Pour moi, c'est clair. Euh, Pas de questions, parce que tu as un peu tout posé des grands thèmes, on va dire. Je pense que Je t'ai vu prendre des notes. oui, oui, parce que moi, pour mémoire, j'ai mon Ah, mais petit c'est bien. carnet. Ok. Je suis Moi, ça me comme fait toujours Colombo, plaisir j'ai toujours son petit carnet. ça me fait toujours plaisir parce que je me dis, ah, c'est que j'ai dit un truc intéressant. Donc, c'est bien. Voilà, non, non, mais je pense qu'il y a, voilà, il y a tout un tas de choses à mettre en place, des petites idées, et je crois beaucoup effectivement à l'intelligence collective, donc Mm. j'espère qu'on sera un groupe conséquent dans 2 semaines pour pouvoir faire les choses bien correctement. Eh bien, écoute, on y croit. De toute façon, là, il y a déjà, je te dis, des profils super dans le groupe. Et puis, il y en a d'autres qui vont nous rejoindre. Peut-être après cette vidéo, ils ont été convaincus et ils ont envie de rejoindre et puis d'apprendre aussi de Jean-Pierre et des autres qui vont être là dans cette session parce que les idées des autres, des fois, on se dit, c'est pas le même corps de métier, ça n'a rien à voir, etc. Et en fait, c'est tout l'inverse. On peut au contraire s'inspirer parce qu'on a tous des habitudes dans nos secteurs d'activité et de s'inspirer des autres corps de métier, c'est super intéressant et c'est là qu'on a des idées qu'il faut transposer, bien sûr, et c'est à ça que moi, je vais servir, c'est de vous aider à transposer ça aussi dans votre métier à vous parce que souvent, on trouve que l'idée est bonne, mais on ne sait pas comment faire pour soi. C'est pareil avec les techniques, hein, les astuces de vente ou de relations clients qu'on voit. Alors, on est sur des choses très, très simples, hein, très faciles à implémenter. Mais malgré tout, on se dit toujours, j'entends ça chaque fois, c'est très drôle d'ailleurs quand on connaît ça, mais les gens, c'est ah oui, oui, c'est bien, puis ils trouvent ça génial pour les autres, ils ont plein d'idées pour les autres, puis ils disent, mais moi, c'est différent. Moi, ça ne peut pas marcher. Moi, c'est pas. Si, toi, c'est pareil. Mais c'est juste que c'est plus difficile quand on baigne dans quelque chose de prendre le recul et de se dire comment moi je vais faire ça dans mon métier à moi. Et ça, c'est là que l'intelligence collective et puis mon expérience peuvent amener justement de la facilité à aller chercher cette mise en pratique parce que, OK, les bonnes idées, c'est génial, hein, mais ce qui va chercher les euros, ce qui va chercher le chiffre d'affaires, que ce soit pour 2023 ou pour 2024, c'est l'action. Donc, on vous engage vraiment à passer à l'action en rejoignant le programme PEPS, pourquoi pas, hein, avec plaisir, on vous accueille. Mais en tout cas, sinon, en mettant en place les idées qu'on vous a données déjà aujourd'hui. Et puis, de nous mettre en commentaire. On sera ravis de savoir ce que vous avez mis en place, qu'est-ce que ça a donné comme résultat, ou voilà, qu'est-ce que vous avez envie de faire et vous ne savez pas trop comment le faire, etc. Posez vos questions en commentaire et puis j'y réponds avec grand, grand plaisir. En tout cas, Jean-Pierre, merci pour ta fidélité, merci pour ta présence. Et puis à tout le Merci monde, à je vous souhaite toi. une très très bonne journée. Tous ceux qui regarderont en replay, faites-moi les petits commentaires, comme ça je sais que vous étiez là. Et puis on se retrouve très bientôt. Bonne journée. Au revoir.